Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un écusson. Alors c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué, on va travailler avec les outils vectoriels et puis si vous suivez bien le tutoriel vous verrez il n'y a rien de bien compliqué. Ça va vous permettre de voir comment on peut mettre en biais un rectangle, comment incruster un texte comme ça là et comment positionner les formes en rond. Vous voyez, mettre des formes différentes. Alors bon, bien sûr, moi j'ai mis des étoiles et puis des petits ronds, hein, c'est pour le tutoriel. Sinon vous mettrez les formes de votre choix. Je ne vous mettrai pas de texture dans la description parce que les textures, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc, soit vous en avez en réserve, soit vous allez sur Google et vous écrivez texture or, texture argent, texture de ce que vous voudrez. Et bien voilà, je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel. Je vous dis à tout de suite. On va ouvrir un nouveau document. Donc pour ça, on vient sur la barre des menus sur Fichier, vous cliquez et vous venez sur Nouveau là. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez ici, là, sur la largeur, vous mettez 10. À droite, là, vous mettez sur centimètres. Si vous êtes sur pixel ou autre, vous mettez sur centimètres. Hauteur 10 cm. La résolution, vous la mettez à 300. Vous laissez sur pixel pouce. Et vous laissez la couleur blanche de premier plan. Et vous cliquez sur Créer. Ça vous ouvre votre document. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va le déverrouiller. Donc, vous faites un petit clic gauche sur le cadenas. Et on va afficher la grille. Alors, pour ça, vous venez sur Affichage. Vous cliquez, vous venez sur Afficher, et là vous venez sur Grille. Vous faites un clic gauche sur Grille. Donc je vais vous les faire régler exactement comme moi. Comme ça, on travaillera pareil. Donc pour régler la grille, vous venez sur Édition, vous venez sur Préférences, et vous venez ici sur Repères, Grille et Tranche, et vous cliquez. Vous venez directement ici sur Grille. Vous mettez le pas à 1. Ici, vous mettez sur centimètres. Si vous êtes sur autre chose, vous mettez sur centimètres. Et la subdivision, vous le mettez à 1. Et si vous voulez mettre la couleur rouge, eh bien, vous cliquez sur le petit carré, là. Vous mettez la couleur rouge ou la couleur de votre choix. Et OK. Ensuite, on reste sur les préférences et vous venez ici, là, sur Outils. Vous faites un clic gauche sur Outils. Et vous venez ici, là, sur Afficher le point de référence lors de l'utilisation de transformation. Si la case là n'est pas cochée, vous la cochez. Il faut qu'il y ait le petit astérix et vous aurez le point central. Et vous cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. Et vous devez avoir exactement la même grille que moi. Et maintenant, on va mettre les repères. Mais avant de mettre les repères, vous prenez l'outil de déplacement V. Vous voyez, ça vous met la sélection tout autour et ça vous met le point central. Si vous n'avez pas la sélection autour, vous venez ici là sur Options de transfert et vous activez la case. Vous venez sur les règles là. Alors pareil, les règles, si vous ne les avez pas, vous enfoncez la touche CTRL plus R. Vous voyez, CTRL plus R, je les enlève et là je les remets. Vous venez sur la règle là, comme moi là, vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous faites glisser le repère au centre. On vient à gauche sur la règle, vous faites pareil, vous faites un clic gauche et vous faites glisser le repère. Et on va faire un rond, on va faire. Donc le rond, il faudra qu'il soit à 3 carreaux du centre. Pour ceux qui ont peur de ne pas y arriver, vous pouvez prendre un repère, vous le mettez là, horizontal, vous en prenez un autre vertical et vous le mettez là. Comme ça, ça vous guidera. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil ellipse. Vous faites un clic gauche sur outil ellipse. Ensuite, on vient sur la barre des options, vous venez ici là et vous mettez sur forme. Vous venez sur fond, vous cliquez sur le rectangle et vous venez sur le rectangle barré de rouge. Ensuite, vous venez sur contour, vous cliquez et vous mettez la couleur noire. Vous venez au centre, vous faites un clic gauche que vous maintenez, vous enfoncez la touche Alt et vous faites glisser. Jusqu'à ce que ça touche les repères que vous avez mis horizontal et vertical. Voilà. Et là, vous lâchez. Vous venez en haut sur la barre des options et vous mettez le contour à 25 pixels. Et touche entrée du clavier pour accepter. Maintenant, on peut enlever notre grille. Donc pour ça, on vient sur Affichage, Afficher, et vous cliquez sur Grille. Faites un clic gauche sur Grille. Voilà, ça vous l'enlève, vous êtes tranquille. Vous prenez votre outil de déplacement V, ce repère-là, vous pouvez l'enlever, et celui-là, vous pouvez l'enlever aussi. Voilà, il faut garder que les deux du centre, là. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on active bien le calque de notre forme, et on va le dupliquer. CTRL-J. Et on va afficher la sélection de transformation. Pour ça, vous enfoncez la touche CTRL plus T.
On tient enfoncé la touche Alt, vous ne la lâchez pas, vous venez sur une poignée, là, la poignée d'en haut à droite comme moi, et vous réduisez votre cercle. Alors là, vous le mettrez comme vous voulez. Hein. Moi, je le mets à peu près là, là. Je vais le mettre à peu près là, là. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous voyez, on a déjà fait nos 2 cercles. Et on va pixeliser nos cercles. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques. Vous faites un clic droit sur l'arrière du calque et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. On vient dans le calque d'en dessous, on fait la même chose. Vous l'activez, clic droit et pixeliser le calque. Et on va les fusionner. Donc vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile et CTRL plus E. Et vous voyez, on les a fusionnés. Et maintenant, on va mettre 3 étoiles. On va mettre. Donc pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et on va mettre un nouveau calque. On descend en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus, à gauche de la corbeille et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque. On vient à gauche sur la barre des outils, vous cliquez sur les outils vectoriels et vous venez ici sur outils forme personnalisée. Vous faites un clic gauche sur outils forme personnalisée. Vous venez en haut là, sur forme, vous cliquez sur le petit astérix. Et vous venez ici, là vous prenez l'étoile blanche. Vous faites un clic gauche dans l'étoile blanche pour la sélectionner. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et on va faire notre étoile. Alors vous venez ici, là, vous faites un clic gauche que vous maintenez. Vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt. Et vous faites glisser. Vous voyez, ça vous fait votre étoile. Vous voyez, vous pouvez pas la déformer. Donc vous choisissez une taille assez grande quand même. Et vous lâchez. On vient sur la barre des options, sur fond, vous cliquez et vous mettez la couleur noire. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous enfoncez la touche CTRL et vous faites un clic. Et vous voyez, ça vous enlève le tracé. On reprend notre outil de déplacement V et là, vous positionnez votre étoile. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure bien que le calque de notre étoile soit actif et on va le dupliquer. CTRL plus J. Donc on prend le point central et on le fait glisser ici, là, au centre. Et vous le mettez bien au centre. Vous venez ici, là, vous voyez, à droite, d'où il y a la forme des degrés, là, et vous mettez en surimpression. Et vous marquez 15. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et vous venez sur le petit astérix là en haut et vous cliquez. Vous revenez sur l'étoile du milieu, là, sur cette étoile, vous l'activez et vous la redupliquez. CTRL plus J. On va mettre que 3 étoiles, là. On prend notre point central et on le remet au centre, là. C'est pour ça que les repères, il faut bien les laisser, hein. On vient ici, là, vous mettez en surimpression et là vous mettez moins 15. Vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Donc vous voyez, on a déjà mis nos 3 étoiles. Alors on vient à droite sur la palette des calques et on va pixeliser les calques. Alors vous faites un clic droit, pixelisez le calque. Vous faites un clic droit, pixelisez le calque. Et ainsi de suite. Il y en a que 3, on peut le faire. Vous enfoncez la touche Maj et vous sélectionnez le calque d'en haut. Ça vous les sélectionne tous les 3. Et on va les fusionner. CTRL plus E. Et on ferme le petit œil. On active le calque des 3 étoiles. Et on va mettre un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques. Sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Et là on va changer de forme. Donc on vient sur les outils vectoriels. On clique. Outils forme personnalisée. Vous cliquez sur outils forme personnalisée. Vous réouvrez votre fenêtre. Et là, cette fois-ci, on va prendre le rond blanc. Là. Vous faites un clic gauche sur le rond blanc pour l'activer. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez dans votre sélection, là, vous faites un clic gauche, vous enfoncez la touche Maj et vous faites votre rond. On vient sur fond, vous cliquez et vous mettez la couleur noire. Et bien sûr, pas de contour. On tient enfoncé la touche CTRL et vous faites un clic. Vous voyez, ça vous enlève le tracé. Vous prenez votre outil de déplacement V et là, vous allez positionner votre cercle bien au milieu. Alors, vous pouvez le réduire si vous voulez. Hein. Ouais, on va le réduire peut-être un petit peu, oui. Et touche entrée du clavier ou vous cliquez sur le petit astérix en haut là. Et on va le dupliquer. Donc, on s'assure bien à droite sur la palette des calques que votre calque soit actif et on le duplique. CTRL plus J. On prend le point central et on le descend comme tout à l'heure au milieu là. On vient ici là. Vous mettez en surimpression et vous mettez 15. Et vous enfoncez les touches Maj, CTRL, ALT et T. Et vous voyez, ça va vous faire mettre le rond tout autour. Et voilà. On vient à droite sur la palette des calques. Donc on a le calque d'en haut de la pile qui est actif. S'il n'est pas actif, vous cliquez dessus. Vous descendez sur le calque
juste au-dessus des 3 étoiles, vous enfoncez la touche Maj et vous cliquez. Ça vous sélectionne tous vos calques. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser les calques. Vous faites un clic gauche sur pixeliser les calques. Ensuite, vous refaites un clic droit et cette fois, vous venez ici sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Vous restez sur le calque des ronds. Vous prenez votre gomme raccourci clavier E et vous effacez les 3 ronds là. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous ouvrez l'œil des étoiles. Vous pouvez enlever les repères si vous voulez, CTRL H. Alors ensuite, on vient à droite sur la palette des calques et on va tout fusionner là. Donc vous activez le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche Maj, vous venez sur le calque ellipse 1, vous cliquez pour sélectionner, vous faites un clic droit et vous revenez ici sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Voilà, on a fini notre première partie du logo. Alors maintenant, on va mettre un rectangle. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, on active le calque de nos formes et on va mettre un nouveau calque. Donc on descend en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre cette fois-ci l'outil rectangle. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle. Vous venez sur la barre des options, vous venez ici, là vous cliquez et vous mettez sur forme. Ensuite vous venez sur le fond, vous cliquez et vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous venez sur le contour, vous cliquez sur le rectangle barré de rouge. Pas de contour. Ensuite vous venez ici, là. Sur le petit engrenage, vous cliquez, vous mettez sur libre et à partir du centre. Et vous cliquez en dehors de la sélection pour fermer. Vous venez au centre, là, vous faites un clic gauche et vous faites tirer. Et vous voyez, ça vous l'équilibre. Donc on va le mettre à peu près de cette taille. Alors moi je mets les proportions un peu au hasard, hein, mais vous réglerez bien correctement. Hein. Enfin, au départ je vous ai donné des bonnes mesures, mais là maintenant après on peut faire ce qu'on veut là. Voilà, on va le mettre comme ça par exemple, de cette taille, et on lâche. Donc il va se remplir en noir. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez cette fenêtre, là si elle s'est ouverte, là les propriétés, et on va le pixeliser. Vous faites un clic droit sur l'arrière du calque, et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. On garde toujours notre calque actif. On met la sélection de transformation CTRL plus T. Ça nous ouvre nos options. On vient ici, là, sur vertical. Vous mettez en surimpression. Et là, vous mettez moins 10. Alors, moi, je vous le fais mettre à moins 10, mais vous pouvez le mettre à moins 8 ou plus. Hein, donc, ça l'inclinera de l'autre côté. Hein. Touche entrée du clavier pour accepter. On revient à droite sur la palette des calques et on va récupérer la sélection. Donc vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous faites un clic gauche dans la vignette du rectangle. Ça vous récupère la sélection. On reste à droite sur la palette des calques, on ferme l'œil du rectangle, on active le calque du cercle juste en dessous et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Comme ça, ça vous efface cette partie du logo. Ça vous évitera d'avoir des problèmes, éventuellement que ça réapparaisse. Et on réouvre l'œil du calque du rectangle. Ensuite, on vient sur Sélection, vous cliquez, et vous venez ici sur Modifier. Et ensuite, vous venez sur Contracter. Vous faites un clic gauche sur Contracter. Et là, on va le contracter de 20 pixels. Alors là, pareil, moi je mets 20 pixels, mais vous pouvez mettre 15, hein, ou plus. Hein. Et OK. Ça a réduit la sélection. Et là, vous supprimez. Vous enfoncez la touche Supre du clavier. Vous gardez votre sélection, on revient. Alors vous gardez bien la sélection, là, les pointillés, hein, vous les gardez bien. Hein. M'écrivez pas en me disant non, je les ai pas. Hein. Vous venez sur sélection, on revient sur modifier, on revient sur contracter, et là on va mettre 10 pixels. Et OK. Et on va la remplir en noir. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, vous vous assurez que vous ayez bien la couleur noire de premier plan, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et là, vous désélectionnez CTRL-D. Bon, bien voilà, on a fini notre rectangle. Maintenant, on va écrire notre texte. Alors pour ça, on met à gauche sur la barre des outils, sur le T, et on prend l'outil texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Vous venez sur la barre des options. Moi, j'ai choisi la police Franklin Gothic Medium. Alors, je prends celle-ci pour le tutoriel, mais vous pourrez choisir votre police. Hein. Vous choisissez une couleur, n'importe laquelle. Hein. Vous remettez les repères CTRL-H. Et vous écrivez votre texte. Alors je vais écrire mon texte, moi.
Et vous venez en haut là sur le petit astérix et vous cliquez pour accepter. Vous prenez votre outil de déplacement V et vous allez réduire votre texte. Voilà, je la réduis à peu près. Touche entrée du clavier pour accepter. Et on va prendre la sélection de transformation, CTRL plus T. Vous venez ici, là, sur les degrés, vous mettez en surimpression et vous mettez moins 10. Vous reprenez votre outil de déplacement V, vous prenez votre texte et vous le positionnez. Voilà, s'il faut le réduire un petit peu, vous le réduisez un petit peu. Voilà, et touche entrée du clavier pour accepter. Et voilà, alors j'ai marqué merci pour vos commentaires, j'en profite pour vous remercier parce que vous êtes super sympathique. Alors maintenant, on peut enlever les repères, CTRL H. On vient à droite sur la palette des calques, on active le calque du texte et on va récupérer la sélection. Donc vous enfoncez la touche CTRL, vous venez sur le T là et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a récupéré la sélection. Vous fermez l'œil du texte. Vous venez sur le rectangle et vous supprimez. Vous enfoncez la touche Supr du clavier. Vous désélectionnez CTRL D. Maintenant, vous pouvez prendre le calque du texte et le supprimer. Vous le faites glisser dans la corbeille. On n'en a plus besoin. Voilà. Alors maintenant, on va fusionner nos deux calques. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, on active le calque d'en haut de la pile et on enfonce la touche CTRL plus E. Vous voyez, ça vous a fusionné vos deux calques. Et maintenant, on va mettre un réglage biseautage et estampage. Donc pour ça, on vient à droite sur la palette des calques et on fait un double clic sur l'arrière du calque. Vous venez ici sur biseautage et estampage et vous mettez le style biseau interne, la technique sur ciselage léger, la profondeur 95%, la direction haut, la taille 6 pixels, le flou 0 pixels. Ensuite, l'ombrage, l'angle 90 degrés. Vous décochez la case utiliser l'éclairage global. L'élévation, vous la mettez à 30 degrés. Ensuite, le reste, vous ne touchez pas, vous laissez comme ça. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va importer une texture. Alors pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Importer et incorporer et vous cliquez. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque pour accepter et on va le convertir en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur Convertir en objet dynamique. Vous venez sur votre calque, vous enfoncez la touche Alt, vous venez entre les deux calques, ça fait un petit carré avec une flèche qui monte vers le bas et vous cliquez. Et voilà. Donc on peut changer l'arrière-plan, le mettre noir par exemple. Alors le fait de l'avoir converti en objet dynamique, vous allez pouvoir maintenant, vous faites un clic droit et vous allez pouvoir venir ici sur remplacer le contenu. Vous faites un clic gauche sur remplacer le contenu et par exemple, on va mettre une autre texture, on va mettre par exemple celle-là. Vous voyez, elle se pose automatiquement. Alors je vais vous montrer quelque chose quand même, parce qu'il y en a qui vont m'écrire après. Il se pourrait que selon la texture que vous mettiez, voilà, c'est comme ça. Il se peut que ce soit comme ça. Vous dites, mince, ça ne remplit pas tout. Eh bien, vous prenez votre sélection et vous l'agrandissez. Alors, m'écrivez pas en me disant, ça ne rentre pas, et vous avez réalisé un joli petit écusson. Enfin, alors après, bien sûr, moi j'ai mis des ronds et des étoiles, mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Bon, le texte, vous mettrez bien sûr votre texte. Et puis ensuite, eh bien, le rectangle, vous pouvez l'incliner plus ou le laisser horizontal. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors maintenant, je vais vous montrer comment l'enregistrer pour pouvoir ensuite l'utiliser de partout où vous voudrez. Donc, vous enregistrez d'abord comme il est là, en PSD. Comme ça, vous pourrez changer l'arrière-plan comme vous voudrez. Ensuite, vous l'enregistrez en JPEG si vous voulez, mais en PNG. Donc, vous fermez l'œil de l'arrière-plan. Vous le laissez comme il est. Vous allez sur Fichier, Enregistrer sous, et vous venez ici, vous mettez sur PNG. Et vous le mettez dans le dossier de votre choix. Comme ça, quand vous irez le chercher en PNG, vous pourrez le mettre sur n'importe quel document de votre choix. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à réaliser de jolis écussons. C'est un petit écusson qui est simple, pas très compliqué à faire, hein. Ça vous permet de travailler avec les outils vectoriels pour ceux qui ne les connaissent pas trop, et puis de faire des réglages avec le biseautage et estampage, et ça vous permet d'évoluer encore plus dans Photoshop. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.